Voilà, donc avant de commencer aujourd'hui, à l'égard de tous ceux qui écoutent sur Internet, que ce soit les lamas Chugo et les maîtres ou alors les membres de la Sangha, à l'égard de vous tous et les amis dans le Dharma, je vous souhaite vous adresse mes merveilles. Et donc ce que nous allons voir aussi, c'est quelque chose qui correspond au premier concile. Et donc dans le thème du, du premier concile, il y a les différentes positions des différents érudits. Et donc, pour voir les différentes, il faut d'abord voir quelles sont la raison pour laquelle ce concile a été fait, ensuite l'endroit où ça a été fait, la, le temps, la personne qui ont réalisé la compilation et l'ordre des événements lors de la compilation, et puis d'autres choses qui sont arrivées lorsque. Et finalement, est-ce qu'il y a des confusions par rapport aux autres conciles? Donc, les trois premiers thèmes ont déjà été revus. Et donc, nous allons maintenant voir les suivants. Lorsque la compilation est faite, donc nous sommes arrivés à la manière dont les différentes parties de la compilation ont été réalisées. Et donc, il y a ce spécialiste indien S.R. Goyal qui, donc, pour l'ordre de la compilation, c'est ce que l'on va voir maintenant, l'ordre des opérations lors de la compilation des enseignements. Et par rapport à ça, le spécialiste indien S.R. Goyal lorsqu'il s'agit de la manière dont les enseignements ont été compilés, il disait que c'est Mahakashyapa qui présidait le conseil et que Utpali et Ananda étaient ceux qui dirigeaient la récitation du groupe. Concernant le contenu, concernant les enseignements, il n'y avait aucun questionnement, aucune dispute de manière générale. Dans cette compilation-ci, il y avait comme contenu le dharma qui a été récité par Ananda, c'est-à-dire les enseignements ou alors les sutras. Et puis pour ce qui est du Vinaya, c'est Upali qui l'a récité. Et donc pendant cette itération de la compilation, ce qui a été compilé, eh bien, c'est le Dharma et le Vinaya. Donc ça, c'est ce qui est de manière généralement dit. Ensuite, pour parler plus particulièrement de la compilation du Vinaya, il y a cet érudit japonais Umada Gyoke qui dit que lorsque la compilation du Vinaya a été faite, puisque c'était Utpali qui était le plus versé dans le Vinaya, eh bien c'est lui qui a récité les préceptes du Vinaya. On lui a demandé de réciter ceci. Et puis, concernant le moment de l'établissement des préceptes, le lieu de l'établissement des préceptes, les circonstances de l'établissement des préceptes, et donc l'ensemble de tout ce qui constitue un précepte, donc c'est à ce moment-là que ça a été établi. Et donc, il a dit que voilà, tel précepte dans le Vinaya a été établi à tel moment, à tel lieu, dans telle circonstance. Et donc c'est de cette manière que les préceptes et tout ce contenu a été établi. Maintenant, concernant les sutras ou alors le dharma, il y a cet érudit japonais Gyoke, ce qu'il dit, c'est qu'en continuant que rapport à Ananda, c'est que avant qu'il devienne un novice, il a fait quelques promesses au Bouddha, et l'une d'elles, c'était que tout ce que le Bouddha enseignerait, c'est à lui que le Bouddha doit enseigner aussi.
Et donc, comme Ananda a fait faire cette promesse au Bouddha, tout ce que le Bouddha enseignait était entendu par lui. Et donc, celui qui a entendu le plus d'enseignements parmi tous les disciples du Bouddha, c'était Ananda. Et de ce fait, concernant toutes les questions par rapport à Ananda, c'est que avant qu'il devienne un novice, il a, il a fait quelques promesses au Bouddha. Et l'une d'elles, c'était que tout ce que le Bouddha enseignerait, c'est à lui que le Bouddha doit enseigner aussi. Et donc, comme Ananda a fait faire cette promesse au Bouddha, tout ce que le Bouddha enseignait était entendu par lui. Et donc, celui qui a entendu le plus d'enseignements parmi tous les disciples du Bouddha, c'était Ananda. Et de ce fait, concernant toutes les questions sur la signification des sutras, lorsque Mahakashyapa les posait à Ananda, il répondait à chacune de ces questions en accord avec tout ce qu'il se souvient, avec sa mémoire qui est infaillible. Et puis ensuite, les membres de la Sangha décidaient s'il y avait des erreurs ou pas dans ce qui avait été dit. Et donc, c'est bon. Donc, Mahakashyapa posait les questions, Ananda répondait, et puis à ce moment-là, lorsqu'il y avait beaucoup d'arhats qui étaient rassemblés, il décidait si c'était en accord avec ce que le Bouddha avait enseigné ou pas. Et donc, c'est de cette manière que ça avait été décidé. Et puis, il y avait l'érudit français Étienne Lamotte qui disait que pour les moines qui étaient rassemblés lors de la compilation, avant que le Bouddha décède, il avait dit qu'il serait correct d'écarter les préceptes mineurs et les préceptes qui ne seraient pas si importants. Donc, il a effectivement dit ceci, mais pourtant, Ananda, à ce moment-là, n'a pas posé la question, quels sont ces préceptes mineurs? Quels sont les préceptes qui n'ont pas de grande importance? Et donc, Ananda n'a pas posé de questions claires à ce propos, et c'est pour cette raison que les bhikshus qui étaient réunis à ce moment-là, lors de la compilation, ne sont pas rassemblés, n'ont pas eu de consensus sur ce qu'est un précepte inférieur ou mineur ou pas d'importance. Et donc, certains moines disaient une chose, d'autres disaient l'autre. Et donc, lorsque le Bouddha avait dit qu'il était d'accord d'ignorer et donc de ne plus se préoccuper de ces préceptes qui sont mineurs ou importants. Et donc, à propos de la définition de quels elles sont, il y a eu beaucoup de désaccords. Parce que si le Bouddha était là, on pouvait lui poser la question et qu'il répondait, il n'y aurait plus de problème. Mais Ananda n'a pas eu l'occasion de poser cette question. Et donc, maintenant, les membres de la Sangha, ils disaient chacun ce qu'ils pensaient. Certains disaient une chose, d'autres disaient d'autres choses. Et donc, il n'y a pas eu de consensus. Et puisque chacun avait des positions différentes, ce que Mahakashyapa a proposé, c'est de garder toutes les règles qui avaient été établies par le Bouddha et sans faire d'expression. Et donc, lorsqu'il a proposé cette opinion, tout le monde a été d'accord. Et donc, les préceptes mineurs et pas importants, ils n'ont pas été relâchés ou alors ils n'ont pas été ignorés, mais ils ont été gardés tels que le Bouddha les avait décidés. Ensuite, après ceci, donc en continuant sur... Donc il y a ceci. Combien de temps a pris cette compilation et quelles sont les autres circonstances qui sont apparues à ce moment-là? Donc il y a selon Gyoke, ce qu'il disait, cet érudit japonais, c'est que les membres de la Sangha se sont rassemblés et ont compilé, ou alors ils ont donc la compilation, l'expression, la compilation, le sens, ou alors une autre manière de traduire ce mot compilation, il est dit que c'est la récitation en commun. Et donc, lorsque l'on parle de compilation des enseignements ou alors de récitation commune, donc à partir du moment où les membres de la Sangha se sont rassemblés pour le faire, il leur a pris 7 mois pour arriver jusqu'à la fin de cette compilation. C'est ce qu'il dit.
Et donc, dans quelle partie des enseignements du Bouddha ça a été dit, je ne sais pas, dans quelle partie du sutra, mais d'habitude, on dit que ça a pris 3 mois. Ici, Gyoke dit que ça a pris 7 mois. Et similairement, il y a aussi une autre position différente qu'il a à ce propos, c'est que juste après que Mahakasyapa ait terminé de faire la compilation, le roi Ajatasattu était le bienfaiteur de cette compilation, donc c'était lui le roi de Magadha. Et donc après que Mahakasyapa ait rencontré le roi Ajatasattu et lui a fait la suggestion de commémorer la date du parinirvana du Bouddha. Et donc à partir de ce moment-là, le calendrier du royaume de Magadha a été calculé en considérant l'année du parinirvana comme l'année 1. L'année au cours de laquelle le Bouddha est décédé, c'est celle-ci qui a été considérée comme la première année. Et donc ça, c'est ce que Mahakasyapa a proposé au roi Ajatasattu. Et donc c'est de cette manière que le calendrier bouddhiste a vu le jour. Donc ça, c'est une chose qu'il dit, cet érudit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais on ne va pas aller dans les détails dans ce thème aujourd'hui. Et puis aussi, après avoir fait la compilation, il y a autre chose qui est arrivé aussi, c'est que, comme Goyal, cet érudit indien, disait, lors du premier concile, donc de la première compilation, un sujet de discussion très important qui a été décidé, c'est que c'est la pénalité de Tiana, le conducteur du char de Bouddha. Et donc, il a été décidé quelle serait la punition de Tiana. Et donc, cette punition, qui est dit Brahma Danda, ou la pénalité Brahma, il a été décidé de lui donner celle-ci. La raison pour laquelle, c'est que, bien qu'il soit un bhikshu, il était très impoli et était très orgueilleux à l'égard de tous les membres de la Sangha et était constamment en train de leur chercher des mauvais. Et c'est pour cette raison que la pénalité de Brahma lui a été imposée. Et il n'a plus été autorisé à participer à aucune activité de la Sangha. Et après avoir été imposé cette pénalité, après avoir subi ceci, il a regretté amèrement ses agissements et puis s'est confessé et est devenu finalement un arhat. C'est ce que il dit. Attendez une minute. Ce dont je voulais parler après, c'est si on l'a déjà vu, donc en continuant, à propos de première compilation, les questionnements et les disputes qui sont survenus à propos de ce premier concile, c'est que donc ce premier concile à Magadha, la première personne qui a mis en question l'existence de ce premier concile, c'est le savant russe D.P. Minayev. Donc c'est le premier à douter que le concile de Rajagrha soit un événement historique. Et dans sa monographie publiée en 1887, ce qu'il y écrit, c'est que donc, dans les quatre discours, dans les longs discours, ce premier concile n'est pas consigné dans le Mahaparinirvana, dans les longs conciles, dans les longs discours. Et donc, c'est uniquement les 18 écoles qui ont suivi le Mahaparinirvana du Bouddha qui ont inventé l'existence de ce premier concile. Et puis après ça, l'érudit allemand Oldenberg
Ce qu'il a dit, lui, est que qu'il n'y a aucune preuve historique du premier concile. Mais la personne qui a compilé le Mahaparivina Sutra n'avait simplement pas la connaissance de cette existence, de l'existence du premier concile. Et donc, la seule absence d'un compte-rendu du premier concile dans le Mahaparivina Sutra n'est pas une preuve fiable pour affirmer l'inexistence du premier concile. Ensuite, l'érudit japonais Tsukamoto Keisho ce qu'il a écrit dans un ouvrage intitulé Une étude de l'histoire des ordres primitifs bouddhistes. Et donc, c'était principalement un ouvrage qui fait l'étude des textes pali. Et donc, le fait que ce premier concile ait eu lieu ou pas a été l'objet de l'étude et de son étude, et il n'a pas réussi à donner une réponse définitive à l'existence ou à l'absence d'existence de ce premier concile. Et donc, parmi les chercheurs bouddhistes, les érudits japonais, et ensuite, après eux, il y a eu un maître chinois, Yingshun, qui était très connu. C'est un érudit extrêmement versé dans les textes bouddhistes. Et donc, ce qu'il disait, c'est que pendant très longtemps, pendant une longue période, les trois Pitaka ont été compilés. Donc, c'est plusieurs centaines d'années dont il est question, puisque ces enseignements ont été consignés par écrit pendant tout ce temps. Il y a un très grand nombre de personnes qui ont compilé ces enseignements, qui ont travaillé dessus, qui ont formulé. Et donc, les trois Pitaka que nous pouvons consulter aujourd'hui, est en fait le résultat du travail de correction, de rassemblement, de compilation de centaines de personnes pendant des centaines d'années. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu d'un seul bloc juste après le passage du Bouddha et qui ne serait arrivé dans les mains en un seul bloc. Et donc, l'existence de ce concile, ou alors le fait qu'il se soit tenu de telle ou telle manière, est très difficile à affirmer pour nous. Ceci parce que dans les livres que nous pouvons consulter aujourd'hui, il y a une différence entre les trois Pitaka que nous avons aujourd'hui et ceux qui existaient à l'époque de cette compilation. Ceci parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé la compilation, qui ont modifié, ou alors on pourrait dire ils ont touché de leurs mains tous ces textes et ces enseignements. Et donc, on peut dire que les trois Pitaka de l'époque de la compilation ou du premier concile, et donc, en fait, le contenu de ces trois Pitaka est différent du trois Pitaka que nous avons aujourd'hui. Et donc, si on pense à ceci d'une manière ordinaire, traditionnelle, les trois Pitaka que nous avons aujourd'hui est exactement le même que ce qui a été compilé à l'époque de ce premier concile. Mais après, lorsque ce qui a été compilé a été transmis par chacune de toutes les écoles, rien de ces enseignements n'a été modifié ou ajusté, etc. Mais on dit simplement que ça a été transcrit, mais et donc on considère que les enseignements qui ont été transmis sont extrêmement purs, toujours aussi authentiques.
Mais en réalité, chacune de ces 18 écoles disent chacun que les trois Pitaka de ma traduction sont ceux qui sont les plus purs, les plus authentiques. Mais en réalité, il y a un, des centaines d'années qui sont passées, puis toutes les modifications que cela implique. Mais ce que l'on pense, c'est que euh, les trois Pitaka tels qu'ils avaient été compilés à l'époque du concile de Rajagriha, c'est exactement les mêmes. Et donc, si les trois Pitaka de chacune de ces écoles étaient tous aussi authentiques les uns que les autres, eh bien, lorsqu'il y a une différence entre les trois Pitaka de ces différentes écoles, et donc en fait, quand on regarde les textes du Vinaya, il y a des différences de formulation et des différences. Et donc, ceux d'une école vont dire que c'est la sienne qui est la plus pure, l'autre disent que c'est la même chose, et donc c'est de cette manière qu'il y a des débats, des conflits qui surgissent. Mais en réalité, si on prend en compte le changement au fil du temps, eh bien, c'est du fait que la transmission soit réalisée d'une personne à une autre, etc., que, eh bien, il y a soit des ajouts, soit des oublis et toutes sortes de modifications qui interviennent au fil du temps. Et comme nous n'acceptons pas l'existence de ces modifications, de ces ajouts, de ces retirements, eh bien, on se retrouve dans des situations avec beaucoup de conflits. Mais si on prend en compte le fait qu'il y ait eu des difficultés, qu'il y ait eu ce genre de modifications qui ont été ajustées, on peut prendre ça en même, les prendre en considération et dire, bon, il y a eu telle et telle difficulté, et donc c'est pour cette raison qu'on se trouve dans telle et telle situation. Mais de manière générale, lorsqu'on est quelqu'un qui a un point de vue très traditionnel, c'est très difficile d'accepter ceci. Donc, il faudrait avoir une attitude un peu plus vaste, un peu plus ouverte. Et donc là, on pourra avoir une position qui est un peu plus réaliste et plus complète. Similairement, il y a un professeur de l'université d'Oxford qui s'appelle Richard Gombrich, Richard Gombrich. Ce qu'il disait, lui, c'est que ce qui est conseillé dans les longs discours, il y a un sutra des 32 marques, et donc ce sutra des 32 marques a été compilé par Shariputra. Et lorsque le Bouddha était encore en vie, ce sutra avait déjà été compilé, avait déjà été récité de cette manière. Ceci parce que il est dit que c'est Shariputra qui a fait la compilation du Sutra des 32 marques. Et donc, déjà à l'époque du Bouddha lui-même, même du vivant du Bouddha, il existait cette tradition de compiler les enseignements. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ce premier concile. Ce qu'il faut que l'on pense, nous, en tant que disciples du Bouddha et en particulier en tant que membre de la Sangha, et tous ceux qui étudient, c'est quelque chose qui est très important de garder à l'esprit, c'est que depuis l'extérieur, donc de ceux qui ne sont pas bouddhistes, et par exemple des personnes, à partir du 19e siècle, les Occidentaux qui ont commencé à analyser et à étudier le bouddhisme. Et puis de la même manière, les Japonais ont aussi commencé, et donc ce sont les laïcs qui ont commencé à étudier ceci. Et donc ce ne sont pas nécessairement des pratiquants ou des disciples du Bouddha, des bouddhistes, mais simplement des personnes ordinaires. Et donc des personnes comme ceci se sont déjà commencé à s'intéresser au bouddhisme et à faire de la recherche dessus. Et donc, nous, de notre côté, dans le monde bouddhiste, pour nous ajuster, nous adapter à la manière de penser, de fonctionner d'aujourd'hui, il faudrait qu'on ouvre un petit peu notre manière de voir les choses et qu'on commence à faire de l'étude, de la recherche. Et le fait de ne pas le faire fait que nous nous trouvons à la traîne de tous ces érudits. Ceci parce que
les érudits de nos jours, les questions qu'ils se posent lorsqu'ils font des recherches, ce n'est pas des questions qui sont sans fondement, mais ces questions qui se posent, il faudrait que, en réalité, il aurait fallu que ce soit les bouddhistes qui se les posent les premiers. Et donc, le fait de se poser des questions, de résoudre les problèmes et de trouver des réponses, ce sont des choses qui sont venues de l'extérieur, de personnes qui ne sont pas bouddhistes. Et donc, le fait de voir que ceci arrive à nous, alors que nous sommes les premiers intéressés en tant que bouddhistes, c'est quelque chose qui est pas très agréable à voir. Ça me fait me sentir pas très à l'aise. Et donc, pendant ces enseignements du Malmo Yarche, autant que j'ai pu le faire, j'ai essayé de consulter des ouvrages à propos des enseignements qui ont été réalisés dans les langues occidentales. Et donc, nous sommes arrivés dans le XXIe siècle et les enseignements du Bouddha, il faut qu'ils s'adaptent ou s'ajustent ou suivent l'ère du temps. Et donc, si il pouvait y avoir un plus grand nombre de personnes qui s'intéressent à ceci, je pense que ça rendrait plus facile et ça aiderait à maintenir, à détenir les enseignements du Bouddha. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus que je voulais partager avec vous. Et donc c'était très bien de faire cette pause hier parce que jusqu'à il y a quelques jours, je ne me sentais pas très bien. Je ne sais pas si c'est de la pression sanguine ou autre chose, mais mon corps était en train de me donner des signes, en train de me dire, ah, fais une pause, arrête-toi. Et même pendant la nuit, lorsque je dormais, mon sommeil, je me réveillais souvent. Je ne dormais pas très bien. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de laisser un petit peu, de faire une petite pause. Et donc, l'année dernière, on a eu 14 sessions, et donc cette année aussi, ça a été 14 sessions. Donc voilà, je pense que c'est tout pour maintenant, et que continuer à insister beaucoup ne donnera pas de résultats intéressants. Et puis, à la suite de ceci, j'ai 3 choses que je voudrais vous dire. La première, c'est que le 11 de ce mois, nous allons réciter le rituel du Bouddha Shakyamuni. À quel moment est-ce que ça va être fait? C'est une des questions qui me viennent. Mais je vais d'abord demander vous demander quels seraient les meilleurs moments, et puis après ça, on prendra une décision. Mais comme ça, d'emblée, je ne peux pas décider à quel moment est-ce que ça arrivera. Et donc, lorsque l'on réalisera ce rituel de Shakyamuni, de manière générale, de quelle manière est-ce qu'il faut pratiquer, de quelle manière est-ce qu'il faut mettre les offrandes. Et donc, je pense que ce serait bien de mettre sur l'autel des shelze, donc des tormas de shelze qui sont un peu plus grandes. Et donc, dans la tradition Kagyu, on dit qu'il faudra avoir des shelze qui sont de la taille entre le coude et la pointe des doigts qui sont étendus. Et si ces shelze sont plus petits, on pourrait en faire 100. Et puis sinon, une ligne, s'ils sont plus grands. Donc, si c'est des petits, des shelze des petits, ou alors 21, donc si c'est possible, 21, 100, sinon 21, et des grands, ce serait bien d'en faire une série de 7. Et pour les petits shelze, ce serait bien de mettre les encens qui sont inversés, et puis devant mettre aussi des fleurs. Et donc pour des objets, les objets des moines, donc que ce soit un ensemble de 3 robes que personne n'a utilisé, ou alors un
un bol à aumône aussi qui n'a pas été utilisé. Et donc, à l'intérieur de ce bol à aumône que vous mettrez sur l'autel, mettez aussi du riz ou alors des fruits, etc. Je pense que ce serait bien. Donc, ceci pour les offrandes. Et puis, il faudra aussi préparer un mandala. Donc, préparer un mandala pour l'occasion. Et donc, est-ce qu'on va faire le rituel des ablutions ou pas? Je n'ai pas encore décidé. Donc, mais pour ce qui vous concerne, ce serait peut-être bien que vous mettiez de côté les objets pour ceci, parce que si on en aura besoin, ça c'est bien. Mais pour ce qui est du shelzé, et donc pour le shelzé, là, je suis sûr, mais par contre pour le rituel des ablutions, je ne suis pas très sûr encore du fait de devoir l'ajouter ou pas. Donc ça va être décidé plus tard. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième, c'est que certaines personnes me demandent si le Kagyu Molam va avoir lieu cette année ou pas. Et donc, tenir le Kagyu Molam ou pas, ce n'est pas une décision que je peux prendre seul, mais en regardant la situation actuelle, pour l'instant, je me demande si ce serait mieux de ne pas tenir de Kagyu Molam cette année. Ceci parce que pendant le Kagyu Molam, il faut que beaucoup de personnes de partout dans le monde se rassemblent. Et donc, étant donné qu'il faut faire attention lors des grands rassemblements, ce sera pas facile à tenir. Mais donc cette année, on ne tiendra pas de Kagyu Molam, mais par contre le Kagyu Gunche et puis le Tsumichiche, donc le Kagyu Gunche sera tenu, et l'endroit où il sera tenu, c'est à Mirik Shelkar. Ceci parce que lors du Kagyu Molam, tous les membres de la Sangha sont dans la tente, et donc c'est agréable c'est assez agréable de le faire. Mais et donc lors du Kagyu Gunche, si on est là à Bodh Gaya pour le Kagyu Molam, il n'y a pas d'autre possibilité de se rassembler dans cette tente. Et donc, pour cette année-ci, comme le Kagyu Gunche, le Kagyu Molam ne va pas être tenu, je me demande s'il est nécessaire de tenir le Gunche dans une tente. Et donc, étant donné que le Shedra Mirik est assez large et qu'il peut accommoder de nombreuses personnes, ce serait bien de le faire là. Et donc Mirik oui, donc c'est dans le Bokar Shedra. Ceux qui viennent du Népal pourront aller au Bokar Shedra, à côté de Siliguri, c'est assez pratique. Et puis, il y a toutes les conditions qui sont bien rassemblées là. Donc, ça, c'est pour le Kagyu Gunche. Pour ce qui est du Aryakshema, dans le monastère de Varanasi, de Vajravidya, j'ai demandé à Kebje Changur Mochi si c'était possible. Il a accepté que c'était d'accord. Et donc, les enseignements du printemps de Aryakshema vont être tenus à Varanasi de cette manière. Voilà, donc maintenant, la troisième chose. Donc là, maintenant, je me sens pas très bien. J'ai un peu la tête qui tourne. La troisième chose. Donc, au Tibet, à Kangtse, donc dans la région de Kangtse. Quoi qu'il soit, je ne suis pas. C'est dans la région de Sichuan. Il y a cet endroit qui s'appelle Cherzansom ou Ludingxian en chinois. Et donc, dans cet endroit, il y a eu un tremblement de terre et un certain nombre de personnes sont décédées. Et en même temps, lorsqu'on était à Dharamsala, il y a la mère de la librairie, je ne sais pas le nom de son nom à elle, mais quoi qu'il en soit, la maman de la librairie
Donc sa nièce était jeune, elle s'appelait Dejin Chuing, et donc elle est décédée. Et donc elle demande avec beaucoup d'insistance de faire le rituel pour les personnes décédées, Jiangcho. Et donc moi ici, je n'ai rien. La seule chose que j'ai pour faire un Jiangcho, c'est Dorji El Chobu, mais à part ça, j'ai rien de plus. Et donc je lui ai dit que je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour réaliser ce rituel de la bonne manière. Et donc, je lui ai dit que j'allais faire des prières ensemble avec tous les membres de la Sangha. Et donc, on va réciter la prière pour renaître à Sukhavati. Et donc, les personnes qui sont décédées, donc en pensant principalement aux personnes qui sont décédées au Tibet, ensuite toutes les autres personnes qui sont, et en pensant aussi à toutes les autres personnes qui sont décédées, à tous ceux auxquels on peut penser. Et il y a aussi ce lama au Népal qui est décédé. C'était une vieille connaissance. Donc, veuillez s'il vous plaît, récitez ces prières. Je vais diriger ces prières. Je ne pense pas que je vais réussir à faire vraiment un bon omzé. Kundo sibe mindu na zoba kunse namre zola chakze lo yunri sewe shingwen kyabze de ishi jingye chungse sebe Dudi bunzo mali jinze ba bame kuye la chakze lo sida shiwa ramba namre go ngo nige yinle mayu Kankan diwa de la de dun be senda be che kimbara chakze lo chukun namje yen la zhuzu ye sunji ki kya chukde damje Simje wambe rinpa jijin jo bame sungge we la chakse lo ma sungge we yule ramde kya be me lunge rube yang Sungge zangwa samge me jabe lebe lang jo den la chakse lo rashi we sre kata mimi kya namba gundi ishi Jija jingye gebe gengura ge bame toge we la chakse lo chukun o nige nye je manga na rabdo rawa Kege sewa namda shiwa dan deshin kundu se la chakse lo kashi zhewe ishin ye zue ne kusong du dan ishe pa me Tushi chile bado me ba ye we ba me la dabra chakse lo ngwe dan ike zhube long long ju yang su ma song nang ke da zu Lo ye lang de devra shi nan ju me la cha kwang da ke de da je da da sim jen gun ke de be le nye pra yu kan tu shin sha ba Lenje namyan gibra ma gyoje lege driban de do se je jo gedan ye se yin de ran gedan ro wa gun ge ge la ji han ju ju di je dam je la di je ju ye go lo go wa go nye ke ba ye zo ba do me ba yang yang e min de ju ba zo Ji sun za be ge wa ji ye ba xin bian de ji le xiang ju jian bo mo ji se xiang ju nian bo ma do ba ge wa de dang ma hong dam je Lama dan be ji sun jing yu ji chen ju sim nian nam do nian man ju ri su long ju pi sun zo ba ye dian ju le jiao du xuan dian zhao da ji sang ye dian la rim jie lao ba dan dun da zun zhe ba ye de ge sun 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 mi zi go ye mi gong ji dian nam su gen yu le kan de chen dian ye la ran min de lian zhang xin do nyong ma yu Jida zuri zida zuri da samde shira da ge mi zhong da ma la do da yi xi kya zu ye che pa tam je yong su su Lu da de xi so la de me ba sim le rong xie wen par rang ge do long da ngon pa do we che ge Sen dian da do xin xin dian gyo je ko we de xin yi ga nyang en de kun do de xin yi ga yi xi de ji da du me da nye le de
去年到北老追电剧节看呀，电脚上面最难把眼睛到都这些结果都所言的一些之类。第七节了，当面就剧节看到着了，我不那个月为一律节把那不那到把也，杨言啊给去追加做。假设那也觉当中不是就其实原点嘛都把每天做了，那不那给吧也前面在大边就给吧。上边对个一线主有的三天那往那个年往那第七赛当这边新老的有三年级给别的。好的，那么把头没把也拿做这边大给说些让那这边去给也那些，那么大的话今天香港的这些生给的拉着。今天马上为给我们让马人这边没事我这来给老些话梦到到这边确实把没把同学。假设做给用过这么点的听什么才给你接到把我们大概明我的东的这就这边弄点都有。给说那些那不来个月的，我这里用做别当点别绿把没住的这么点的。对样家最西北解决的相亲江边养到工作上，现在生活突然到了说假设那么大到没人，那么大的水了，娘不能就有这，那么大的要素有么大这边提出假设他们那个说的一些假设到不了的。随便说的，如果这有些新我们家说大多中华的从业家说大的表的。是不是叫做差不多面前的，没老们叫做那么的主有的这其他人给掉我的心那给都给没老们这都见着，天朝大给什么间嘛的说牛多上给啥那个巴拉说，我给心那想说希望中民主给我别给他们。你对这就身边好些了，绿党我也当为国家生，我这也知道别没所谓，那面边出来的位有些，区别真见那我刚才的我的些把谁当些那么就后面对呢都是民间这边谁当人这有人没给，看上这边说是下年的连些没给，怎么了呢？把给怕给做个了，也让些给那么些给过了个个两个面的就不说。天天给我陈述这个别刚我这边上给这节目，民主给别陈述都给的，那么样做当的是民主，没有没给到大概中有的这些啊，大家进行给吧的，工作一些上给一些的，这了别工作今年就是。这边没有没就给，如果这地形过境移动没来的，上给新多东海找上呀，没找到进云点的吧。年底没老的帮助有些，其他的民主节吧，就是新上给新的上给新的，地形新的们也不得节吧的，这些怎么样都用没也就在这工作上不了节吧，大不了先别去年来种。最近的在大概率到生活当对吧，就是没法就最近的给做几年呗，让给上给新的上升。在这节家他们这没节前刚到没百姓的给我说的，到坐标上给那么大呢，大多没这个别人年，对单对给的给老大给他们这都要老年嘛，就是这些的让年他们这的把的什么钱的到全都给吧。铁道的原点马走吧，到你想就这把说，大年的西北一个我不那个啊，大别先个。兄弟民主改革中间的想说让业这边也接受，假设别给让波拉所别新的想说什么钱了。原定今年大浪的有些上给那给大多俺是进去的假设的大中点的想说先不容易说弄点。大家起米到别上多的，想就少到弄点到吧，就给完的大别真正，想就这把工作拿这的从你家做用做把它身边家做，让到民间想到了民主改革都给，这把苗人之间大家新闻给行动大变决定都这么点的，光把面结束。米月年说东年民用先搞啊，这把没把养老院那边那个，得到上给牛多说，这边把为其他人给报道工作上报点的现在得到跟业界说的，
Gewa de da dam je rao do ngo sang ye gu sung nye be she lao da chu nye min gyu re den be she lao da ge du mi shin du be she lao che da ra ngo na lan ro ba jo da zo da de ne da sung xue de ba de zhou da de ne nga ma Ensuite, donc maintenant, les enseignements sont terminés. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, donc on va s'arrêter ici. Ce serait mieux. J'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose à dire, mais mon cerveau ne fonctionne plus très bien maintenant. Mais je pense que ça doit être plus ou moins ça. Ah oui, donc c'était ça. Donc pour ce qui est de l'offrande du mandala en remerciement, on le fera le 11e, donc pas aujourd'hui, le dernier jour. On commencera par le rituel de fin, et puis après ça, on fera le rituel. Voilà, merci. Donc maintenant, les prières de... Les prières de conclusion. Soshin Trabla Bachema
Sanje